presque dire qu'il n'y a aucun gouvernement de la 4e qui n'ait compté dans ses rangs un Africain. L'un des Africains d'ailleurs en question est tout à fait paradoxal, car c'est un blanc, le docteur Ojoula, que des Noirs au Cameroun ont élu comme député. Ils considéraient que, ayant vécu au Cameroun, servant les Camerounais, ils pouvaient être considérés comme Noirs. Ces ministres, vous les connaissez, Joseph Konombo, Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et d'autres. Ces ministres se sont occupés des problèmes d'outre-mer, mais ils se sont occupés aussi des problèmes français, et ils ont beaucoup contribué, en particulier Léopold Sédar Senghor, aux réformes constitutionnelles de la 4e et finalement de la 5e. Notre rapport à la 5e République devient de ce point de vue tout à fait problématique, parce que autant à l'époque coloniale, la France a fait exception en donnant à des Noirs de la visibilité, autant, une fois la colonisation passée, la France fait exception en refusant aux Noirs la visibilité. Il est paradoxal en effet de voir que des pays comme l'Angleterre, qui, outre-mer, a institué le racisme, des pays comme la Belgique, des pays comme le Pays-Bas, le Portugal, donnent à leurs ressortissants noirs, pour la plupart originaires de l'Afrique, des positions éminentes à la Chambre des députés, au Sénat, dans les mairies et quelquefois dans le gouvernement. Cette absence de visibilité est d'autant plus étonnante encore que la population noire de France a considérablement augmenté. On citait tout à l'heure le chiffre de 2 millions. Elle est d'autant plus choquante, en outre, que la présence noire est visible à tous les échelons, non seulement dans les emplois peu qualifiés, non seulement dans les espaces de visibilité très fortes comme le sport, mais aussi, nous le savons, parmi des diplômés d'université et d'autres. Or, ce que l'on voit, c'est que, à quelques exceptions près, en effet, il n'y a pas du tout de Noirs. On peut citer Gaston Monnerville, mais qui a remplacé Gaston Monnerville? On peut citer Kofi Amnian, mais c'est une sorte de météore dans le gouvernement de François Mitterrand. Et nous voyons tout à fait que les pratiques discriminatoires sont de plus en plus nombreux, comme mon collègue en a fait la démonstration tout à l'heure. Ce qui est encore plus inquiétant, je dirais, c'est la timidité excessive, pour ne pas utiliser une autre formule, des grands partis républicains. Laissons l'extrême droite dans ses nostalgies racistes et autres. On est frappé par le fait que les grands partis n'ont pas encore pris à bras-le-corps la question noire. Je voudrais moi aussi dire un mot quand même sur le fameux projet de loi sur l'immigration choisie. Il me semble que si on regarde ce discours et si on essaye de le rattacher à d'autres discours qui lui sont antérieurs, on a l'impression qu'il y a une sorte d'obsession, une obsession de l'invasion, une obsession peut-être de la corruption du sang, comme on parlait sous l'Ancien Régime. Si vous comparez les textes régissant la police des Noirs sous l'Ancien Régime, si vous regardez les dispositions prises par Napoléon Bonaparte en 1802 sur l'entrée des Noirs en France, sur l'interdiction des mariages entre blancs et noirs, et si vous les comparez au discours que l'on tient aujourd'hui, et qui tendrait à croire que les Noirs vont envahir la France, et que les mariages qui se font doivent être contrôlés, on doit être inquiet de cette exception française, qui, de ce point de vue, paraît scandaleuse, le fait que le pays des Lumières, qui, à une époque, tout en colonisant, a donné de la visibilité aux Noirs, ayant cessé de coloniser, refuse cette visibilité aux Noirs. J'ai tenu à peu près dans l'ensemble. Merci beaucoup, Lucas Monteau. Je rappelle que vous êtes historien et